Allez-y voir Ayam Soko. Demandez d'après au fouet. On vous dira que au fouet est mort. C'est ici. C'est ici. Le repos s'en va. Amen. Père, nous te disons merci pour ce matin, ce grand moment que nous voulons encore passer dans ta présence. Selon ta parole, Seigneur, marche au milieu de nous ce matin. Selon ta parole, sois présent parmi nous ce matin. Que ta présence soit réelle. Que chacun puisse te rencontrer. Rends-nous ministère par ta parole. Rends-nous ministère par ton esprit. Père, aujourd'hui c'est le couronnement. Nous prions. Ce que tu as commencé dans les vies, sois couronné ce matin au nom de Jésus. Manifeste-toi. Au nom tout puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Si tu es vivant, applaudis très fort le Seigneur Jésus. Très très fort. Applaudis comme un vivant. Applaudissez. On a fini le jeûne hier. Applaudis bien comme un vivant. Applaudis correctement. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous saluons l'église de Porto Novo. Que je vous demande d'applaudir très très bien. Nous saluons l'église de Misérité, l'église de Parakou, Semé, toute l'église de la diaspora et tous les frères et sœurs qui nous suivent de n'importe où. Dieu va couronner son œuvre dans votre vie ce matin. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Vous suivez un peu cet élément, c'est les réunions dans les autres églises. Ils étaient en direct avec nous. Et il y a eu des miracles, il y a eu des délivrances. Les témoignages sont massifs. Je crois, frère, libérez-vous, libérez-vous. Si tu veux applaudir, fais-le bien. Fais-le correctement. Libérez-vous. Faites les choses par le Saint-Esprit. Amen. Frère, est-ce que vous savez? Je n'étais pas à Porto-Novo. Je n'étais pas à Cotonou. Le pasteur Dominique peut témoigner encore sur l'église de Caraquet. Et nous suivons seulement sur l'écran. Mais les délivrances des miracles. Pasteur, viens parler un peu. Parakou, ils m'ont envoyé les vidéos. Mais nous ici, on est crispés. Libérez-vous. Vous êtes trop sérieux. Nous sommes trop sérieux. Vous savez, le Saint-Esprit travaille là où c'est libre. Oui, libérez-vous. Je n'étais pas présent là-bas. Mais l'écho que je reçois, c'est trop fort. C'est trop fort. Oui. Moi aussi, je n'étais pas présent là-bas. J'étais ici. Mais avant-hier, les gens m'ont appelé. Ils ont dit que c'est grand. Il y a eu des guérisons miraculeuses en pagaille. Juste en suivant les vidéos. Il y avait des délivrances. C'est en différé. Ce n'est même pas en direct. C'est en différé. Les gens continuent de témoigner là-bas. J'ai vu pour Parakou. Les gens m'appelaient. Au moins 5 à 8 personnes m'ont appelé de Semé. Merci pour ce programme, merci pour ce programme. Mais nous on est là, crispés. Frère, libère-toi. Je vous le dirai jusqu'à ce que
Vous savez, avant, on ne sait pas dire Amen. Maintenant, on sait dire Amen. Je vais vous dire ça jusqu'à aussi, vous serez libérés. Le Saint-Esprit travaille là où c'est libre. Là où on est décontracté, ouvert. Mais nous sommes trop sérieux. Je ne sais pas si tu as peur de quelqu'un. Et tu as peur sûrement de quelqu'un. Je ne comprends pas. Alléluia. Je suis là. 21 jours j'ai passé avec vous. Je pouvais sauter dedans et aller ailleurs venir. Mais j'ai passé tous les 21 jours avec vous. Frère, si tu ne témoignes pas après ces 21 jours-là, on va programmer 21 autres jours pour toi personnellement. Je te dis, et te surveiller dedans. Je te dis, je vais programmer ça pour quelqu'un et te surveiller. Dieu soit loué. Libérez-vous, libérez-vous. Laissez vos Saint-Esprit. On est trop sérieux, trop sérieux, trop sérieux. On va commencer dimanche là. On va plus s'habiller. On va venir tranquillement. Parce que je sens que quand vous faites un peu les choses là. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Applaudis celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Dans le nom de Jésus, lève ta main. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi une grâce nouvelle. Une grâce que je n'avais pas. Une grâce qui ne s'est encore jamais manifestée dans ma vie. Une grâce que je n'ai encore jamais utilisée. Accorde-moi une grâce inédite ce matin. Lève tes mains et parle à Dieu à haute voix au nom de Jésus de Nazareth. Dis ce matin, Père, accorde-moi une grâce nouvelle. Une grâce inédite. Une grâce que je n'ai jamais encore utilisée. Seigneur, accorde-moi ce matin une grâce nouvelle. Parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Sors un peu de toi-même. Demande au Dieu de grâce. C'est de lui que viennent toutes les grâces excellentes. C'est de lui que viennent tous les dons parfaits. Seigneur, accorde-moi ce matin une grâce nouvelle. Une grâce inédite. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Bien-aimé, je vais clôturer mon enseignement sur rebâtir et bâtir. Ce matin, je veux nous parler rapidement des 10 clés pour être un vrai bâtisseur. En tant qu'église ou en tant que chrétien individuel. Alléluia. D'abord, l'œuvre de construction que nous avons à faire comprend 4 éléments. 4 éléments. 1. Gagner les âmes. 2. Affermir les convertis. Affermir et édifier les gens qui sont convertis, les gens qui sont sauvés. 3. Implanter de nouvelles églises. Et 4. Travailler à la croissance des églises implantées. Frère, c'est tout. Et il n'y a pas un ministère, il n'y a pas une vision que quelqu'un peut recevoir et qui sort de ces 4 choses. Alors, quelles sont les clés selon les Écritures pour travailler efficacement à cette œuvre et être de vrais bâtisseurs? Je vais aller vite. 1. Être sauvé nous-mêmes. Passer pour être un instrument que Dieu va utiliser pour bâtir. Il faut que nous-mêmes nous soyons sauvés. Alléluia. Frère, si tu n'es pas sauvé, Dieu peut t'utiliser, mais tu seras comme un échafaudage. Voyez,
pour construire cette maison-là. Avant de monter en haut là-bas, poser ces plafonds, mettre les peintures, mettre les vitres, les gens ont utilisé des échafaudages. Mais quand on finit de faire, on enlève l'échafaudage. Parfois c'est des bois qu'on brûle au feu. Je prie pour quelqu'un que tu ne sois pas un échafaudage. Ce qu'on va utiliser et jeter. Il y a beaucoup, je le dis. Et quand on regarde, on sait que ces gens-là seront des échafaudages. Pourquoi? Ils travaillent, mais ils ne laissent pas la place à la vérité qui va les sauver. Ils ne laissent pas la place à la vérité qui va les changer. Je prie pour toi que tu ne sois pas un échafaudage. Donc, passer par une vraie conversion. 2. Aimer Dieu et aimer les hommes. Aimer Dieu et aimer les hommes. On va lire 3 petits passages. Matthieu chapitre 22, verset 36 à 40. Matthieu 22, 26. 36 à 40. Vite, okay, vite. 36 à 40. Maître. Je veux une autre personne en plus qui peut nous aider rapidement. Je veux une autre personne pour se joindre à elle. Qui peut lire la Bible sans aller dans les pages, sans aller consulter tableau de choses. Hé, pasteur Guy, prends ça ici. Ou bien Tina, laisse. Tina, prends ça. Prends ta Bible, tu lis avec elle. D'accord? Bon. Matthieu 22, 36 à 40. Ok, toi tu prends là-bas Jean 15, 13. Pas de 13. Oui? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Jean 15, 13. Tu prends là-bas 1 Jean 3, 16. Oui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est Jésus qui parle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les gens qu'on aime. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Frère, une autre clé pour être un vrai bâtisseur, c'est l'amour que nous avons pour Dieu et pour les hommes. Frère, si j'aime Dieu, l'amour que je porte pour Dieu va me pousser à faire des sacrifices pour sa cause. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, c'est le sacrifice qui est le plus grand indice ou bien la plus grande indication de l'amour. Amen. Si j'aime les hommes, je peux faire le sacrifice pour leur salut. Je peux faire le sacrifice pour leur croissance. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. La Bible dit que l'amour n'est pas égoïste. Nous sommes trop
trop centrés sur nous. Même dans notre adoration, nous sommes centrés sur nous. La cause des autres ne nous intéresse pas. Frère, je prie pour toi que l'amour que tu as pour Dieu, tu puisses démontrer par ton engagement envers sa cause. Oui, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est ce qu'elle est. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, là, nous ne sommes pas engagés pour la cause de Dieu. Tu vas voir un jeune comme Olivier comme ça. Dans d'autres religions, mettre la bombe, s'attacher la bombe sur le corps. Et il sait qu'il va aller mourir. Pour une cause. Frère, j'ai écrit dans mon agenda, j'ai commencé à parler aux jeunes gens, à certains jeunes parmi vous. Frère, la valeur de ta vie, c'est de la sacrifier pour une cause noble. Ta vie là, ce qu'elle vaut, c'est la cause à laquelle tu l'as consacrée. Amen. Frère, c'est terrible. Jésus a donné sa vie pour une cause. C'est pourquoi nous sommes là. La Bible dit, petits enfants, n'aimez pas en parole, mais en action. Alléluia. Amen. Frère, je prie qu'après ce programme-là, tu prennes ta vie et que tu dédies ça à la chose de Dieu sur terre. C'est une vie utile. Sors de l'adoration, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui c'est assez. Ouais, c'est assez. Amen. Frère, ne parle pas. Ton engagement, le sacrifice que tu es prêt à consentir pour Dieu et pour sa chose, ça me montre comment tu aimes Dieu. Point. Tu n'as pas besoin, oh Dieu, je t'aime. Parfois même quand on dit ça, Dieu nous regarde. Quand nous nous rétractons devant les sacrifices, quand il nous tend la main et nous hésitons, quel amour nous avons pour lui? La Bible dit là, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Dieu nous a prouvé son amour en sacrifiant son fils. Jésus nous a prouvé son amour en sacrifiant sa vie. Mais toi, même parfois sur les choses élémentaires, les choses matérielles, ce qu'on n'a pas apporté dans ce monde, nous sommes incapables de donner ça pour ce Dieu que nous disons que nous adorons. Le jour où tu expires, le jour où ton esprit sort de toi, tu vas laisser ça à des insensés. Il y a quelqu'un qui a dit, il dit si Jésus est vraiment Dieu, et il a pris sa sainte et glorieuse vie, il a sacrifié pour moi. Aucun sacrifice pour lui ne sera trop grand pour moi. C'est l'indication de notre amour. Frère, si nous pouvons aimer Dieu davantage, l'œuvre de Dieu va avancer. On ne peut pas bâtir comme nous sommes en train de dire sans aimer Dieu. Donc je dis l'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes. Vous savez, c'est l'amour pour les hommes. Écoutez, demandez à maman, je me suis couché hier après 2h, 3h. Déjà à 6h, je suis encore debout. Oui, déjà. Pour ce culte-là, qu'est-ce qui me fait faire ça? L'amour que j'ai pour Dieu et pour vous.
Si tu n'aimes pas les hommes, tu ne peux pas faire le ministère. Non. Parce que les mêmes personnes derrière lesquelles tu cours, pour lesquelles tu te prives de beaucoup de choses, c'est les mêmes personnes. Ils vont te traiter, ils vont avoir des comportements envers toi. Ton âme va recevoir un coup. Mais si tu aimes, tu peux continuer encore à le faire. L'apôtre Paul a dit, du siège, être à l'étroit en vous quand vous êtes au large en moi. Frère, nous devons aimer les hommes. C'est seulement l'amour qui peut nous pousser à faire des sacrifices pour le bien. Nous sommes trop égoïstes, que Dieu nous libère de ça. Amen. Que Dieu nous libère de ça. Trop centré sur nous. Alléluia. Il y a un papa qui a voyagé avec son aîné. Et derrière eux, l'ennemi est venu pour mettre la main sur le reste des enfants. De ses enfants. Et il les a fait esclaves. Là-bas, le père a appris. Il était tellement en peine. Son fils, voyant la peine de son père, l'aîné, le grand, il dit, papa, laisse-moi gérer pour libérer mes frères. J'irai combattre ton ennemi qui a mis la main sur mes frères. Son papa lui a donné sa bénédiction. Il dit, va. Il est venu effectivement, il a voyagé et il a combattu l'ennemi de son papa. Il a libéré les frères. Quand il a libéré les frères, il les a ramenés à la maison. Et ils étaient là. Oh, merci, merci papa. D'avoir envoyé mon grand frère pour me sauver, pour nous délivrer. Merci papa d'avoir envoyé notre grand frère pour nous délivrer. Et ils étaient là à danser, à danser. Son papa, arrivé à un moment, il s'est fâché. Il dit, écoutez, ça suffit. Le reste de vos frères qui ne sont pas encore rentrés, vous aussi, comme votre frère est venu vous délivrer, allez les chercher, ramenez-les à la maison. Frère, c'est ce que Dieu le Père et Jésus-Christ ont fait pour nous. Et arrivé à un moment, Dieu s'indigne de ce que nous sommes là. A dit merci, merci pour mon salut, merci de nous avoir lavé par ton sang. Il dit, ça va? Ça suffit. Il reste de vos frères que votre grand frère a libérés. Allez les ramener. Frère, Dieu t'attend. Après ce programme, que tu ne sois pas un membre assis à l'église, mais que tu deviennes un frère bâtisseur. Que tu ailles chercher, comme Jésus est venu, il a donné sa vie pour te sauver, que toi aussi. La Bible dit, nous avons, lisez-moi encore 1 Jean 3,16, lisez-moi ça encore. Hein? 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie. En ce qu'il a donné sa vie. Il a sacrifié sa vie pour nous délivrer. Nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. 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 Frère, Dieu n'est pas content. Hein? Je te dis, il est content premièrement que tu sois sauvé. Mais après un temps, il n'est plus content. Que tu sois là à chanter. Que tu sois là à dire merci. Ça suffit. Jésus a donné sa vie. Mais ce qui va valoriser la mort de Jésus, c'est ce que toi et moi nous allons faire. Il est mort,
malgré qu'il est mort pour les gens iront en enfer. Pourquoi toi et moi qui avons eu la grâce d'être sauvés, nous ne voulons pas faire nos devoirs? Frère, venir à l'église c'est bon. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais? Après ça, levons-nous et bâtissons. Ça ne va pas être un slogan. Je dis ça ne va pas être un slogan. Ça ne va pas être un slogan qui va passer après le programme. Que le Saint-Esprit te saisisse. Qu'il t'enseigne ces vérités. Que tu te lèves pour devenir un vrai bâtisseur. Alléluia. Frère, vous savez, hein, ce n'est pas pour me glorifier. Nous sommes là aujourd'hui parce que j'ai accepté le sacrifice. Ça, je vous dis. Nous sommes là ce matin. Tout ce qu'on dit par la cour, c'est mes craques. C'est parce qu'un jour, et avec des larmes, j'ai dit oui au Seigneur. Je suis prêt au sacrifice. Pour que tu sois avec moi. Frère, Dieu t'attend. Pour que d'autres personnes soient sauvées. Oui. C'est comme si c'est hier. Et je veux vous dire, frère, si vous voyez un paresseux dans le ministère, c'est quelqu'un qui a échoué dans la vie. Si vous voyez un paresseux dans le ministère, il a échoué dans la vie. Si vous voyez un oisif, quelqu'un qui aime le repos dans le ministère, hein, écoutez-moi. Il a échoué dans la vie. Je te dis. Et celui qui a échoué dans la vie ne peut pas échouer dans le ministère. Ne peut pas réussir dans le ministère. Non, c'est faux. Un homme a écrit à Zacharias Stanifomom. C'est un ébéniste menuisier. Et il a dit, vraiment tout ce que je touche là, ça ne marche pas. Je passe par ici, c'est fermé. Je passe par là-bas, c'est fermé. Je pense que Dieu m'a appelé à travailler pour lui. Zach a pris son bec et dit, frère, si tu as échoué avec le bois, tu ne peux pas réussir avec les hommes. Les hommes sont plus durs que le bois. Si tu n'as pas réussi avec le bois, l'homme est plus dur. Vous savez que l'homme est plus dur que le bois. L'homme est plus dur que le bois. Frère, je ne crois pas au ministère de quelqu'un qui est en train d'échouer dans la vie avant de venir au ministère. C'est juste un échappatoire pour beaucoup de personnes. Et c'est des oisifs, c'est des paresseux. Et ils ne porteront aucun fruit. Frère, Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Frère, qu'est-ce qui sort de toi pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu tire de ta vie comme profit? À quoi ta vie sert pour le royaume? Quand on trouve du jus dans une grappe, on la protège. Ton utilité, le fruit qui sort de toi, ça va faire que Dieu veillera sur toi. Je dis, ça fera que tu deviendras précieux à ses yeux. Frère, que cette vérité entre en vous. Alléluia. Amen. Donc nous devons aimer Dieu et aimer les hommes. Et la manière dont nous aimons Dieu et les hommes dépend du sacrifice que nous sommes prêts à faire pour eux. Troisième clé, la connaissance du cœur de Dieu pour les hommes. Et ça, c'est
très important. Connaître le cœur de Dieu pour les hommes. Ça fera que tu seras un vrai bâtisseur. Alléluia. On va lire 3 petits passages également là. Jean 3,16 que tout le monde connaît. Alléluia. Frère, mes pantalons là, ça tombe par terre. Frère, priez pour moi pour que le ventre là revienne vite. Amen. Donc si je suis en train de faire comme ça, fermez les yeux, il n'y a pas de problème. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je reprends. Connaître le cœur de Dieu pour les hommes. Amen. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Et tu prends 2 Pierre 3, 9. 1 Timothée 2, 3 à 9. Amen. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. C'est le cœur de Dieu pour nous. 2 Pierre 3, 9. 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Lève ta main comme ça, dis Amen avec moi. Amen. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le pensent. Mais il use de patience envers vous. Parce qu'il ne veut que personne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc normalement la patience de Dieu nous pousse à changer. Alléluia. Frère, je vais te dire 3 choses sur le cœur de Dieu. Et si nous connaissons le cœur de Dieu, nous pouvons fonctionner selon son cœur. Bien aimé, Dieu aime tellement les hommes qu'il a donné son Fils pour sauver les hommes. Frère, la chose pour laquelle Dieu peut sacrifier son Fils, c'est que cette chose est importante pour lui. 2. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Alléluia. Frère, écoute-moi. Hier nuit, j'ai prié beaucoup pour que Dieu te montre qu'après ce que Dieu a déjà fait, ton salut maintenant est dans ta main. Oui. Si ça ne dépendait que de Dieu, avec ce que Christ a fait, tous les hommes seraient sauvés. Donc nous avons quelque chose à faire nous-mêmes dans notre salut. Dieu ne va pas se repentir à ta place. Non, jamais. Non.
Il nous appelle à la repentance. Il ne va pas te forcer à changer. Mais il t'incitera à changer. Mais c'est à toi d'être sensible à son incitation. D'être sensible à ce que Dieu fait en toi. Et ne pas résister à la voix de l'esprit. Frère, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Dieu ne veut que personne périsse. Et nous aussi, nous devons travailler à ce que personne ne périsse. Nous devons travailler au salut de tous les hommes. Nous devons travailler pour le changement de tout homme. Jésus a dit, il dit, tout ce que le Père m'a donné, tout ce que le Père m'a donné, rien n'est perdu dedans. Si ce n'est le Fils de la perdition. C'est-à-dire, il y en a, quel que soit ce qu'on va faire, ce sont des enfants de perdition. Mais nous allons faire ce que Dieu attend que nous fassions. Maintenant, le reste est sur chacun. Ah, oh, frère, il y en a un. Frère, écoutez, bon, on a l'exemple là, non? Ou bien, on n'est pas trop, ou bien on sait. Je prie que d'ici 5 ans, Dieu nous arrive à un niveau où, si tu viens, je ne sais pas. Si tu ne viens pas, je ne sais pas. D'ici 5 ans, tu seras noyé dedans. Ouais. Ou bien vous ne voulez pas? Vous voulez qu'on soit là seulement? Non, on ne va pas rester là. D'abord, à partir du mois prochain, je veux faire 2 églises ici. En attendant que Dieu ne nous élargisse, je veux faire 2 églises. Je ne dis pas 2 cultes. 2 églises. Ici. À partir du mois prochain. Une église va commencer de 8h30 à 10h30. Et la deuxième église, pas culte, la deuxième église va commencer à 11h. Ne comprenez pas mes propos. Pas 2 cultes, 2 églises. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Alléluia. Frère, nous devons, on a prié. Seigneur, amène-nous au-delà de nos anciennes limites. Ou bien on n'a pas prié comme ça. On a prié comme ça dans ce programme. Ou bien, oui, on ne va pas toujours tourner autour de la même ornière. Le Seigneur veut t'utiliser. Il t'a sauvé pour ça. Laisse-toi. Abandonne-toi à lui. Laisse les distractions. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, lève la main, dis Seigneur, aide-moi à fonctionner selon ton cœur. Parle bien, parle bien, parle bien. Seigneur, aide-moi à fonctionner selon ton cœur. Seigneur, aide-moi à fonctionner selon tes sentiments. Au nom puissant de Jésus. 4e clé. Avoir le sens de l'urgence. Amen. Avoir le sens de l'urgence. Jean chapitre 4. Verset 31 à 38. 31 à 38. 31 à 38. Et la deuxième personne, tu prends Matthieu 9, 36 à 37. Amen. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc,
les uns aux autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Amen. Matthieu 9, 36 à 37. Vite, vite. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il n'y a point d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Priez, vas-y. Ok, d'accord. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Amen. 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 Balance la main comme ça si tu me suis. Alléluia. Amen. Frère, avoir le sens de l'urgence. C'est une clé pour être un vrai bâtisseur. Vous connaissez cette histoire de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. J'ai coupé l'histoire. En haut, la Bible nous dit qu'il était fatigué et qu'il a faim. Il a demandé à ses disciples d'aller en ville lui acheter à manger. Et pendant qu'il était assis à les attendre, une femme samaritaine est venue pour puiser de l'eau. Jésus a automatiquement discerné son besoin. Que c'est une âme à gagner. Est-ce que quelqu'un me suit? Que c'est une âme à gagner. En même temps là, la fatigue, la faim qu'il sentait ont disparu. Pourquoi? Il y a une autre priorité qui est venue. Le salut de la femme qui est là. Alléluia. Frère, j'ai dit connaître le cœur de Dieu. Jésus-Christ connaissait le cœur de Dieu. Que Dieu veut sauver cette femme-là. Et pour lui, en ce moment-là, la volonté de Dieu est devenue sa priorité. La cause de Dieu, la volonté de Dieu pour cette femme-là est devenue sa priorité. Alléluia. Ses besoins personnels sont relégués au second plan. Sa fatigue est reléguée au second plan. La faim qu'il avait est reléguée au second plan. Pour lui, en ce moment-là, c'est le salut de cette femme qui importait. Quand les disciples sont revenus, ils l'ont vu
en train de parler à cette femme-là. Et il le pressait. Toi, tu as dit que tu as faim, non? Voici la nourriture, viens manger. Et voyant son attitude, ils ont dit, oh, laisse le patron là. C'est tellement quand tu es allé en ville là, quelqu'un lui a apporté à manger. Jésus dit non. Ma nourriture là, c'est de faire la volonté de mon Dieu et d'accomplir son œuvre. Je prie que les choses de Dieu prennent la première place dans ta vie. Ton amen n'est pas sorti comme quelqu'un qui est. Que les choses de Dieu, son œuvre, sa volonté deviennent priorité pour toi. Frère, c'est un secret. Lorsque les choses de Dieu, sa volonté, vont devenir priorité pour toi, dans les plans de Dieu, il te donnera une place de choix. Dans son programme, il te donnera une place de choix. Pourquoi? Parce que ces choses importent pour toi. Frère, ce n'est pas, c'est ma foi. Un ancien temps. Ça va être très difficile. Ça va être difficile. Un ancien. Oui. Ça va être difficile. Un ancien. Que le Saint-Esprit crée un déclic dans ta tête. Parce que ça commence ici. Que le Saint-Esprit crée un déclic dans ta tête. Frère, nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas les mêmes choses devant Dieu. Non. Non. Et la manière dont tu prends les choses de Dieu détermine ta position devant Dieu. Détermine l'engagement de Dieu envers toi. Détermine l'engagement de Dieu envers ce qui te concerne. Frère, on va rester ensemble. Tu es peut-être là en train de crier depuis le matin. Je suis venu à 15 minutes de la fin. Mais dans les 15 minutes là, à cause de mon statut, de comment mon cœur bat pour ces choses, Dieu sera plus sensible à ce que je dis qu'à toi qui es là en train de crier et qui est indifférent à ce qui le concerne. Est-ce que quelqu'un comprend mon français? Frère, il y en a, vous êtes là, Dieu est indifférent. Pourquoi? Toi aussi, ce qui le concerne ne te dit rien. Ce n'est pas ton beau visage Dieu veut regarder. Il veut savoir à quoi tu es utile dans ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Non. À quoi tu sers? Quel est ton engagement, ton implication dans son plan global? Tu ne fais pas, tu déranges les gens qui font. Bachin, ayonde bachin. Bachin lo yo, bachin, bachin we je bachin. Oba, son paka anamba, où est je tu mérites une chicane pour que tu puisses laisser ceux qui le font faire ce qu'ils font. Toi tu ne fais pas et tu déranges. Tu fatigues les gens par tes paroles. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Un jour, mon pasteur m'a appelé. Il dit Paul, tu sais que c'est toi qui me donne le sens de l'urgence. Sors.
Sors. Demain. Sors. Demain. Parfois je les laisse. Je vais faire. Et je viens rendre compte. Oui. Et un jour il m'a appelé, il dit c'est toi qui me pousses. Je veux des gens aussi parmi vous qui n'attendent pas toujours qu'on leur dise, mais qui se lèvent et qui vont faire. Quand j'étais comme toi là, tous les mercredis, j'allais à l'hôpital pour aller évangéliser. Tous les mercredis. J'ai vu les miracles là-bas plus qu'à l'église. Oui. Tous les mercredis. J'ai passé de chambre en chambre. Distribuer les traités, prier avec les gens. Frère, tu ne peux pas savoir ce qui est en toi si tu ne sors pas. J'ai vu Dieu plus dehors qu'à l'église. Je vous dis la vérité. Les plus grands miracles qui sont passés dans mes mains, c'est dehors. Dieu nous donne sa puissance pour le service. Oui. Alléluia. Tous les samedis, je sortais pour aller à Vrankou. Aller prêcher l'évangile là-bas. Avec un frère. À pied. De Porto-Novo jusqu'à Vrankou. Mais si on a à Vrankou, il s'ado. Et on quittait aussi à Vrankou pour aller à Sado. Sans mon pasteur. Et on a fini, quand on a fini de planter l'église, on est venu l'appeler pour dire, viens voir. J'ai vu paralytique marcher. J'ai vu aveugle voir. Là-bas. Paralytique marcher. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait accident, il a problème de marcher. Non, paralytique avec pied pété. Que j'ai tiré comme ça de son côté, il a commencé à marcher. Frère, il y a un temps pour s'asseoir à l'église. Il y a un temps pour aller moissonner. Jésus a dit, verset 35, ne dites-vous pas encore qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson? Il dit, levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà mûrs, blancs pour être moissonnés. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Les âmes sont prêtes. Le champ là, c'est les âmes. Il dit, une autre personne a semé et moi je vous envoie moissonner. Qui est celui qui a semé? C'est lui-même. Il a semé sa vie pour que ces âmes là soient prêtes pour la moisson. La moisson, c'est le gain des âmes. Et il ajoute, il dit bientôt, celui qui a semé et les gens qui moissonnent vont se réjouir ensemble. Parce que déjà, le moissonneur gagne un salaire pour son travail et il amasse des fruits pour la vie éternelle. Frère, il y a un salaire pour notre travail. Il y a un salaire pour notre implication dans le salut des gens. Et nous allons amasser encore les fruits pour la vie éternelle. Ensemble, un jour, moi et le Seigneur Jésus, toi et le Seigneur Jésus, nous allons nous réjouir ensemble pour ce travail que nous avons fait ensemble. Il a semé sa vie, mais moi je suis allé moissonner ce qu'il a semé. Si il sème et moi je ne fais pas moissonner, la moisson sera gâtée. Ça veut dire quoi? La suite de son travail dépend de moi. Il y a un salaire. Et qu'est-ce que Dieu te donne comme salaire? Il y a un salaire.
Frère, il y a des choses qui ne se demandent pas. Vous me suivez bien? Ça ne se demande pas. Ce que Dieu donne comme récompense n'est pas un sujet de prière. Non, on ne demande pas pour recevoir. Mais Dieu donne à celui qui a fait quelque chose. C'est le salaire. La Bible dit pour celui qui a fait une œuvre, le salaire est un Dieu. Ce n'est pas une grâce. Si tu peux changer, n'oubliez pas, le thème, c'est levons-nous et bâtissons. Les autres choses peuvent attendre. Mais la moisson ne peut pas attendre. C'est maintenant qu'il faut moissonner ça. Il dit, quand il a vu la foule languissante et abattue, Jésus était touché. Parce qu'ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il dit, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Peu de personnes s'intéressent à ça. Il dit, priez Dieu pour qu'il fasse lever des gens pour la moisson. Je prie, frère, au nom de Jésus, toi là, tu sois les ossements de cette prière là. Que tu te lèves pour commencer à moissonner. Frère, voyez un champ qui est mûr. Qu'on ne moissonne pas jusqu'à la prochaine pluie. Ça va s'écouter. Nous sommes là à nous tirer les uns sur les autres. Une chose que j'ai décidé dans mon cœur, c'est un engagement devant Dieu, c'est de ne jamais combattre quelqu'un qui travaille dans le champ de Dieu, qui travaille à la chose de Dieu. Jamais, 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 jamais. Frère, le travail pour le salut des âmes est urgent. Ça ne peut plus attendre. Les autres choses peuvent attendre. Nous devons avoir ce sens d'urgence en nous. Alléluia. Amen. Frère, lisez-moi Agé, chapitre 1, verset 2. À partir du verset 2. Agé. Chapitre 1. À partir du verset 2. Bon, moi je vais lire rapidement. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas venu. Balance la main. Balance la main. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Le Saint-Esprit en toi? La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que ce peuple dit. Le temps n'est pas venu. Il y a encore du temps. Ça peut attendre un peu. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Quel temps? Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et Dieu ajoute, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Si le temps n'est pas venu pour bâtir la maison de Dieu, est-ce pour vous le temps quand même d'habiter vos demeures lambrissées? Quand la maison de Dieu est détruite, ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix.
Regardez bien votre manière de faire. Que le Saint-Esprit touche ton cœur ce matin. Amen. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous avez toujours chaud. Et vous n'avez pas chaud. Et il dit quelque chose de très déplorable. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac pesé. Frère, ça exprime d'abord premièrement notre frustration. Pourquoi? Parce que nous disons que ce n'est pas le temps pour nous de bâtir la maison de Dieu. Nous ne sommes pas encore prêts pour ça. Ça peut attendre. Et Dieu dit, c'est pourquoi vous êtes frustrés. C'est pourquoi vos attentes ne s'accomplissent pas. C'est pourquoi vos désirs ne se réalisent pas. Et vous subissez des pertes. Parce que celui qui prend son salaire, il ne sait pas ce qu'il fait avec. Celui qui gagne l'argent, il ne sait pas ce qu'il fait avec. Considérez-vous voir. Amen. Je parle à quelqu'un. Il continue, il dit. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Montez maintenant sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez ma maison. J'en aurai de la joie. Je serai glorifié, dit l'Éternel. Alléluia. Frère, quand j'ai lu ça, j'ai toujours lu. Mais dans ce thème-là, j'ai vu pourquoi beaucoup de personnes, il dit, vous semez beaucoup, mais vous moissonnez peu. La moisson qu'on attend, ça ne vient pas comme ça. On fournit beaucoup d'efforts, mais pour peu de résultats. À cause de notre indifférence. Il dit, levez-vous. Allez chercher du bois. Bâtissez ma maison. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié. Frère, si à cause de ce que toi tu fais, Dieu est content, qu'est-ce qu'il ne va pas faire avec toi? Nous aimons prier. Je prie aussi beaucoup. Mais je sais aussi que Dieu attend quelque chose de moi. Dieu attend quelque chose. Que je m'élève et que je bâtisse sa maison. Et nous avons vu les choses que les Écritures appellent maison de Dieu aujourd'hui. Nous avons vu le temple physique. Frère, là où nous sommes à l'étroit. Je prie que Dieu puisse t'utiliser pour nous mettre au large, et il te mettra aussi au large. Chacun de nous, nous devons faire quelque chose. En dehors du temple physique, il y a l'église qui est la maison de Dieu. On doit bâtir ça. Quand je dis l'église, c'est nous qui sommes dedans ici. Il y a les vies des croyants. Il y a les âmes à gagner. Il y a les chrétiens affermis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu dit. Amen.
ce peuple, mon peuple dit, le temps n'est pas encore venu pour bâtir ma maison. Alléluia. Frère, nous disons, ça peut attendre encore. Chacun a quelque chose à faire d'abord avant de faire pour Dieu. Si je m'en dis moi, nous avons quelque chose à faire d'abord avant de parler pour Dieu. Pour Dieu peut attendre. Pour Dieu peut attendre. Pour Dieu peut attendre. Amen. Bien-aimés, nous avons d'autres priorités. Et Dieu ajoute, à cause de cela, lui-même nous fait attendre. Lui-même nous fait attendre. Nous allons tenir notre que pour lui attendre d'abord, non? Ok, pour toi aussi va attendre un peu. Quand tu seras prêt pour lui, il se lèvera pour toi. Si ton cœur se ferme à ces paroles, c'est que tu as pactisé avec Satan. Frère, on fournit beaucoup d'efforts qui ne donnent pas grand chose à cause de notre indifférence. Nous avons des attentes qui ne se réalisent jamais. Pourquoi? Parce qu'on a mis la chose de Dieu derrière. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Nous devons avoir un sens d'urgence dans les choses de Dieu. Nous devons donner la priorité aux choses de Dieu. Cinquième clé. Amen. Cinquième clé. Être prêt à investir et s'investir pour l'œuvre de Dieu ou pour la construction. Être prêt à investir et s'investir. 2 Corinthiens 12, 15. Être prêt à investir et aussi s'investir. 2 Corinthiens 12, 15. Pour moi, c'est l'apôtre Paul qui parle. Pour moi, je dépenserai très volontiers. Je vais dépenser très volontiers. Et je me dépenserai moi-même. Et je me dépenserai moi-même. Pour vos âmes. Pour vos âmes. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Amen. Si tu es enfant de Dieu, lève-toi seulement sur tes pieds. Dis, je suis enfant de Dieu. Lève-toi sur tes pieds. Et répète avec moi, je suis enfant de Dieu. Amen. Si tu n'es pas enfant de Dieu, assois-toi. Mais si tu es enfant de Dieu, lève-toi et dis, je suis enfant de Dieu. Amen. Regarde. Quelqu'un que Dieu a sauvé comme toi et moi. Et il dit, pour les âmes, je vais dépenser et je vais me dépenser. Je vais investir et je vais m'investir. Amen. Il y en a,
Pour eux là, ils n'ont pas. Ils sont prêts à s'investir. Mais ils n'ont pas à investir. Mais je vais te dire que chacun a quelque chose à investir. Maman dit que Dieu n'ose que tu sois aussi pauvre que tu n'aies rien à investir. Mon frère, dis amen bien, je vais entendre ta voix. Que Dieu n'ose. C'est de la mauvaise volonté seulement. Le sacrifice de chacun dépend de ce que Dieu lui a fait. Le sacrifice de chacun dépend de ses moyens. Et Dieu nous juge selon la grâce qu'il nous a donnée. Une femme a pris 2 pièces. Et elle a investi 2 pièces. Jésus a dit, cette femme-là a donné plus que tout le monde. Pourquoi? C'est tout ce qu'elle avait. Frère, Dieu attend ton implication personnelle et ton investissement dans son travail. Je parle français. Il attend ton implication personnelle et ton investissement dans son travail. Frère, regardez, les anglophones nous dévancent partout. Pourquoi? Ils sont prêts à s'investir et à investir. Ils ont un zèle fou pour l'évangile. Ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour l'évangile. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, pour moi, volontairement, sans contrainte, je vais m'investir et je vais investir. Je vais me dépenser mon temps, dépenser mon énergie pour vos âmes. Et aussi, ce que Dieu m'a donné, je vais dépenser ça aussi. Dieu attend ça de toi pour que sa cause avance. Assois-toi. Frère, c'est une clé importante pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre. Donc je dis que Dieu attend ton investissement. Dieu attend ton implication personnelle. Il attend tes sacrifices pour son travail. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, je vais me dépenser et je dépenserai pour vos âmes. Ça doit être ton cas, ça doit être mon cas. Dis amen très fort. Lisez-moi 1 Corinthiens 9, verset 23. Vite. 1 Corinthiens 9, 23. Je fais tout à cause de l'évangile. C'est l'apôtre Paul toujours qui parle. Je fais tout à cause de l'évangile. Afin d'y avoir part. Très bien. Dis amen très fort. Mon frère, dis amen bien. Dis amen correctement, je vais entendre. Amen. Je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour avoir part aussi à l'évangile. Je fais tout à cause de l'œuvre de Dieu, afin d'y contribuer moi-même, afin d'y avoir pas moi-même. Frère, tu es un fidèle engagé, c'est bon, mais Dieu attend ta part. Il attend ton implication. Il attend nos sacrifices pour faire avancer son travail. Frère, écoutez. Si tu ne peux pas donner le matériel et les finances à Dieu, tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Non. Frère, quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, il lui serait facile de donner les choses à Dieu.
C'est difficile pour toi de donner l'offrande. Il y en a même là, autant de l'offrande ne s'élève jamais. C'est une indication d'un cœur mauvais. Regardez les gens là. J'ai vu, hein, il y en a que j'ai noté. Ils ne se lèvent jamais. Jamais. Et tu les regardes, tu vas voir que c'est comme ça. D'autres disent que c'est la honte. Ils ne peuvent pas marcher devant les gens pour leur donner l'offrande. Frère, attends, prochainement on va amener un manteau. Tu vas rentrer dedans. On va te coûter ça. Tu es en train de te priver de la bénédiction de l'autel. Il y en a, si tu ne peux pas donner la dîme à Dieu, les cotisations, tu ne peux pas faire ça. Frère, ta vie là, tu n'as pas encore donné. Et frère, vous privez l'œuvre de moyens. Vous privez le travail de Dieu de moyens. L'évangile est une entreprise. Ça ne marchera pas sans nous, les enfants de Dieu. Frère, si toi, l'apôtre Paul dit, je fais tout pour contribuer. Je fais tout pour y avoir part. Mais toi, quelle est ta contribution? Tu es un fidèle sérieux. Tu ne causes pas le problème à quelqu'un. C'est bon. Dieu soit loué. Mais Dieu attend ta contribution pour que son nom puisse aller de l'avant. Je parle à tout, hein, pas seulement ici. Parakou, n'importe où vous êtes là-bas. Même les frères de la diaspora. Vous là-bas là. Que Dieu a envoyé là-bas là. Je vous parle encore aussi. Frère, on a resté derrière vous, on a prié jusqu'à Dieu vous a envoyé là-bas. Maintenant vous oubliez la maison. Frère, vous savez, moi je dis la vérité comme elle sort de ma bouche. Si tu oublies Dieu, tu vas crier en vain. Je dis toujours, j'ai mis ça vraiment dans la vie de mes enfants. Faites tout pour que Dieu soit impliqué dans ce qui vous concerne. Parce que vous allez arriver devant des choses qui vous dépassent. Et en ce moment, c'est l'implication de Dieu qui va faire que vous allez vous en sortir. Mais si toi, tu ne peux pas t'impliquer dans ce qui lui concerne, comment tu veux que lui, il soit impliqué derrière toi? Satan nous a voilé les vérités essentielles. Mais le Saint-Esprit est en train de nous dévoiler la parole de Dieu. Laisse-toi être enseigné. Je dis sois enseigné. Laisse la lumière resplendir dans ton cœur. Et que tu te lèves pour ton Dieu. Le Dieu qui n'a pas épargné son fils, qui l'a donné pour ton salut. Il attend que toi aussi tu te lèves pour s'impliquer et investir dans sa cause sur terre. C'est la raison pour laquelle l'église est sur terre. Si nos frères, c'est bon pour nous que le jour où nous sommes sauvés, que Dieu nous amène en même temps au ciel. C'est bon pour nous. Je n'ai pas de péché à confesser. À dire pardon, pardon, pardon. Rien. Le jour où je suis sauvé là, il m'amène en haut. Mais pourquoi il nous a laissés sur la terre? Pour nous utiliser pour sauver d'autres personnes. J'aimerais que ça rentre dans ta tête aujourd'hui. Sixième clé, la prière et l'intercession. La prière et l'intercession. Amen. C'est la clé mère. La prière et l'intercession, c'est la clé mère. La clé des clés.
Bien-aimés, sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Nous devons prier pour libérer les âmes de la main du diable et de ses agents. Et je prie pour quelqu'un ici. Je prie pour tous ceux qui me regardent. Je prie pour tous ceux qui m'attendent, qui sont aux mains de l'ennemi. Que l'Esprit de Jésus libère vos âmes ce matin au nom de Jésus. Je prie pour les tiens. Ton mari, ta femme, tes enfants, qui sont aux mains de l'ennemi, qui sont retenus captifs par l'ennemi. Au nom de Jésus, ce matin, qu'ils soient libérés totalement. Qu'ils soient libérés pour venir à Jésus. Qu'ils soient libérés pour se donner à Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que les chaînes du malin soient brisées. La puissance qui égale les gens, qui travaillent contre ta vie, soit brisée ce matin au nom de Jésus. La puissance de la perdition soit brisée de ta vie au nom de Jésus. Frère, il y en a dont Satan s'est accaparé. Nous devons prier, intercéder pour les libérer, afin qu'ils ne se rendent au Seigneur. Nous devons prier pour le salut et l'affermissement des âmes. Et n'oubliez pas, dans l'œuvre de la reconstruction, il y a eu des ennemis. Dans l'œuvre également de la construction, il y aura des ennemis. Seule la prière nous donnera la victoire. Alléluia. Frère, nous devons prier. Une église qui prie et qui évangélise est dans le plan de Dieu. Amen. Frère, il y en a, c'est notre prière qui va les libérer. 7e clé, l'évangélisation. 7e clé, l'évangélisation. Après la prière, l'évangélisation est la tâche principale de l'église et du chrétien. Après la prière, la prière est notre première tâche. Après la prière, l'évangélisation est la tâche principale de l'église et de tout chrétien. C'est la mission de Christ à l'église et à tout chrétien. C'est la mission de Jésus-Christ. La grande mission, la plus grande chose que Dieu nous demande, c'est l'évangélisation. L'apôtre Paul a dit, je fais tout pour y avoir part. Je fais tout pour y avoir part. Alléluia. Bien-aimés, nous devons témoigner de notre salut et des œuvres de Dieu autour de nous, pour que d'autres soient sauvés et viennent à Jésus-Christ. Je dis, nous devons témoigner de notre salut. Si tu es sauvé, Dieu attend que tu témoignes autour de toi que tu as rencontré Jésus. Et ce que Dieu est en train de faire avec toi, les grâces qu'il t'a données, il attend que tu aies témoigné, afin que d'autres soient touchés et viennent à Christ. Alléluia. Jean chapitre 1, à partir du verset 35. Moi, mais je vais lire rapidement pour qu'on gagne du temps. Jean 1, à partir du verset 35. Amen. Quelqu'un a dit les clés pour être un vrai bâtisseur. Dis ça correctement. Amen. La Bible dit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Amen. Vous êtes avec moi? Il lui répondit, Amen. Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu?
Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 12e heure. La 10e heure. André, verset 40. Mettez un point là. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra premièrement son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie le Christ. Autrement dit, nous avons trouvé Jésus-Christ. Verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit: tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. Ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et il lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Frère, écoute-moi. Alléluia. Amen. Frère, André est un disciple inconnu. On trouvait Jésus par les paroles de qui? Jean-Baptiste. C'est Jean qui a fait comme ça. Voici l'agneau de Dieu. Le sauveur que Israël attend là. C'est lui qui est en train de passer. Et les deux disciples l'ont suivi. Il y a un dedans qui s'appelle André. Il est le petit frère de Pierre. Arrivé à la maison automatiquement, comme lui il a trouvé Jésus, il a reçu Jésus. Automatiquement il a dit à Pierre: ah, nous avons trouvé le Messie. Aujourd'hui là, moi j'ai retrouvé le Messie. Je suis demeuré avec lui aujourd'hui. Il a pris la main de son frère, il a conduit à Jésus. Frère, combien de personnes toi tu as conduit à Christ depuis que tu es sauvé? Frère, combien de personnes? Toi, tu l'as reçu. Tu l'as trouvé. Ton frère qui est là. C'est méchant. C'est de l'assassinat. Lorsque nous collaborons, nous côtoyons, nous fréquentons les gens, nous ne leur parlons pas de Jésus. C'est de l'assassinat. C'est comme si nous-mêmes là, nos yeux sont fermés. On ne sait pas que ces gens-là, s'ils ne sont pas sauvés, ils vont en enfer. On fréquente les gens. Nous sortons ensemble. Nous faisons d'autres choses ensemble. Mais jamais on ne leur a pas parlé de Jésus. Frère, c'est la preuve que nous-mêmes là, quelque chose ne va pas avec nous. Quand je te fréquente, je te guette. Oh, je te guette fort. Je ne peux pas fréquenter quelqu'un sans tous les jours avoir l'intention de le conduire à Jésus. C'est un danger. Dieu va leur demander notre sang. Je te dis, hein, écris. Dieu va nous demander leur sang. Les gens que nous fréquentons, nous vivons ensemble avec eux. Nous faisons d'autres choses ensemble. Et jamais on ne leur a dit: moi là je suis chrétien. On ne leur a pas montré notre salut. On ne leur a pas conduit à Jésus. Frère, Dieu va te demander leur sang. La Bible dit fils de l'homme.
J'étais établi pour que tu parles aux gens, afin qu'ils se répandent et qu'ils soient sauvés. Mais si, il dit, si tu leur parles et ils refusent, tu es libre de ton sang. Mais si tu ne les avertis pas, si tu ne leur parles pas, leur sang est sur toi, Ézéchiel. Mon frère, par la grâce de Dieu, je ne vais pas me présenter devant Dieu avec le sang de quelqu'un sur moi. Le pasteur aussi qui ne dit pas la vérité à son peuple aura le sang des gens sur lui. Mais personne dans ce ministère ne peut pas dire qu'il n'a pas entendu la vérité. Tu peux écouter et ne pas prendre, ça va être ton problème. Mais tu vas apprendre ça d'abord. Tu peux écouter et renfroyer la mine, tu vas entendre d'abord. C'est une manière pour moi de me libérer de ton sang. Hein, c'est Baou. Tu vas entendre ça. Tu vas entendre. C'est à toi de faire de ça ce que tu veux. Jésus a dit, si vous êtes de Dieu, vous saurez que mes paroles là viennent de Dieu. Si vous êtes de Dieu, vous saurez que c'est la vérité en vous. Mais dommage, tout le monde n'est pas de Dieu. Frère, un jour Dieu m'a ouvert les yeux en lisant les choses sur la Sainte Seine. Et il dit, voici le sang de la rémission qui est versé pour plusieurs. On n'a pas dit pour tous. Pour plusieurs. Pour plusieurs. Alléluia. Tu es là afin que par toi d'autres personnes rencontrent Jésus. Dis amen avec moi. Tu es là pour conduire d'autres personnes à lui. C'est ça ta productivité. C'est ça le fruit de ta vie. Mais nous qui est déjà venu à Jésus par toi? Il y a des gens. Frère, j'ai dit ça un jour à Barthélemy, il me suit là. Il me suit, je l'ai dit ça là-bas. Politiquement, Barthélemy c'est un draineur. C'est un draineur. Mais je l'ai dit, cette influence que tu as dans le monde politiquement, pourquoi tu n'utilises pas ça pour Jésus? Pourquoi tu n'utilises pas ça pour l'évangile? Toi qui es là, toi qui me regardes, n'importe où, même si tu n'es pas de ce ministère, et Dieu t'a donné une position dans la société, c'est pour que tu puisses utiliser cette position sur les gens qui sont en bas de toi pour les conduire à Jésus. Je veux que ça soit clair dans votre tête. Oui. Les gens du monde utilisent ça plus que nous. Regarde un directeur qui est maçon, un directeur qui est équiste. Il va tout faire pour amener ses subalternes à devenir maçons, à devenir équistes. Mais pourquoi nous sommes positionnés dans la société et nous n'utilisons pas notre influence pour gagner les âmes à Christ? C'est un danger. Pourquoi tu es là où tu es? Pourquoi Dieu t'a placé là-bas? C'est pour affecter les gens autour de toi. Et je prie que Dieu t'accorde une vie qui influence, que Dieu t'accorde une vie qui affecte d'autres personnes autour de toi. Pourquoi tu es là? Aïe, grand oiseau, mais tu es patron, tu es chef au boulot et personne n'est venu à Jésus par toi, tu es un mauvais chef. Tu as de l'argent mais ton argent n'a jamais sauvé quelqu'un. Ton argent n'est pas un bon argent. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour sauver les gens. Ce qu'il a fait de toi, c'est pour sauver les gens.
Frère, il y en a que Dieu a élevé dans la famille. Tout le monde vient vers eux. Frère, et tu donnes. Mais ce que tu donnes là, profite pour dire. Mais les gens me connaissent dans ma famille. Mais dès les timbres, tu tout le monde le sait. Quand les gens viennent vers moi, en leur donnant, je finis par leur dire, ah, mon ami, tu dois donner ta vie à Jésus. Hein? Oui. Tu dois suivre Jésus. Eh frère, problème de Melodo, Baroto à l'Ogonelo, Jésus vient à Dobo, Fite en Baïdje, Boamakandona Melodo, ni wa Jésus te, na Jésus ni donne tout ego. Le problème que la personne a, pour lequel tu es en train de l'aider, c'est Jésus seul qui peut régler ce problème. Jusqu'où tu peux l'aider et tu ne peux pas lui dire, ah, viens à Jésus, pour que Jésus puisse régler les problèmes qui sont dans sa vie. Tout ce que nous faisons, ça doit être pour un seul but. Toucher la vie des gens pour Dieu. Dis amen avec moi. Toucher la vie des gens. Affecter leur vie pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Voyez, André a conduit Pierre. Jésus a touché Philippe directement. Et quand Philippe est rentré, il a vu son ami Nathanaël. Il dit Nathanaël, celui dont on a parlé dans les Écritures là. Aujourd'hui, il m'a touché. Il a pris Nathanaël. Il a conduit à Jésus. Le Seigneur positionne chaque jour des gens sur notre chemin pour que tu leur parles. Mais nous ratons l'occasion. Un jour, j'ai dit à Amel, je suis sûr, elle me regarde là. Toi, tu es au guichet. Prends traité sur ton guichet. Tu rencontres trop de gens. Glisse un peu. Dieu va sauver quelqu'un. Dieu va sauver quelqu'un. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Geneviève de Calavi à Loyon, je l'ai vue une nuit à l'aéroport. Sœur Geneviève Calavi. Et elle est en train de distribuer, comment ils appellent ça, nous mettons des monopoles, marketing et quoi? Pas marketing de réseau, marketing et action, formation, action commerciale. Et ça, les gens qui ont distribué pour les prospectus pour une société pour vendre les produits. Je l'ai appelé, j'ai dit, viens. J'ai dit, les papiers que tu emmènes là, est-ce qu'un jour, tu as pris l'évangile pour venir ici pour distribuer comme ça? Et j'ai dit, va faire marketing pour l'évangile. Et ça sera avantageux pour toi. Tu te rappelles bien? Ouais. Marketing, action commerciale pour Jésus. Va faire ça pour lui. Et ça sera bénéfique. Je vais solliciter ceux qui veulent s'investir et investir. Je suis en train, j'ai déjà commencé, j'ai mis sur pied une petite équipe ici. Ça a commencé 3 personnes que je vais les aider pour le déplacement, leurs petits besoins.
que j'ai appelé messagers, les messagers. Chaque jour, ils vont venir ici, prier, sortir pour aller évangéliser. Et notre objectif, c'est acte de 47, une âme chaque jour. Je veux avoir jusqu'à 10 personnes qui ne feront rien. Ils seront consacrés à ça. J'ai déjà trouvé 3 jeunes gens vaillants. Je suis en train de les former. En février, maintenant, ils vont commencer. Bien cravatés, bien propres. Et on va cibler les endroits. Si on prend Tokpa, ils peuvent aller dans Tokpa pendant 1 mois. Et être sûr qu'ils ont dépouillé complètement Tokpa. Et toute l'équipe va travailler pour s'assurer qu'un jour une âme soit gagnée au Seigneur. Ça nécessite tout notre investissement. Si tu veux avoir part, approche-toi de moi. Même si tu ne peux pas être à plein temps, ton argent peut soutenir les gens là. Frère, vous savez que c'est possible. Acte 2:47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Notre opération, c'est une âme chaque jour. Et je vais établir ça dans toutes les églises. Au moins Cotonou, Port-Nouveau, Calavi. Ouais. Frère, si on ne s'investit pas dans l'évaluation, nous sommes perdus. Pour finir ça là, frère, une petite fille, 2 Rois chapitre 5, dans la maison de Naaman, le chef, le général, la Bible nous dit qu'un jour, 2 Rois chapitre 5 verset 1er, cette petite fille a appelé sa maîtresse, qui est la femme de Naaman. Elle lui a dit, j'ai vu mon maître se tracasser pour sa lèpre. Et elle dit, si mon maître peut aller à Samarie, l'homme de Dieu va prier pour lui. Et le Seigneur le guérirait certainement. Alléluia. Quand Naaman, sa femme est allée le voir pour dire, voici notre domestique, voici ce que notre domestique a dit. Domestique. Naaman dit, il est allé voir le roi. Donne-moi une lettre de recommandation pour aller à Samarie. Bref, il est allé. Est-ce que ce que la fille a dit s'est passé? Ça s'est passé. Il est retourné avec son miracle. Toute sa famille s'est convertie. Si cette petite fille était là, bouche bée. Qu'est-ce qui va se passer? Naaman va mourir dans sa lèpre et dans ses péchés. Au verset 15 de Rois chapitre 5, verset 15. Quand Naaman a reçu son miracle, il n'est pas rentré. Il est retourné, il a quitté le Jourdain pour retourner voir Élisée. Il dit à partir d'aujourd'hui, c'est le Dieu d'Israël qui est Dieu. Frère, c'est quoi ça? C'est une conversion. On va appeler ça aujourd'hui que Naaman est sauvé. Il dit à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus adorer notre Dieu en dehors du Dieu d'Israël. Parce que je suis allé partout. Aucun Dieu n'a pu me guérir. Alléluia. Frère, quelqu'un t'attend. Une domestique qui a sauvé son patron. Domestique qui a ouvert la bouche, témoigner. C'est ça, j'appelle l'invitation. André, Pierre, Philippe, Nathanaël, on appelle ça évangélisation tête à tête ou évangélisation relationnelle.
tes relations ont besoin d'être sauvées. L'évaluation relationnelle. Ici, c'est l'invitation. Viens à la prière ce soir. Le Seigneur peut faire quelque chose. Viens à la réunion. Nous avons un programme. Viens, c'est tout. Tout le monde peut faire ça. Tu n'as pas besoin d'être mûr. Le premier jour où tu as reçu Jésus, tu peux témoigner. Tu peux inviter quelqu'un à l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? On va s'arrêter. Combien de clés? 7. Amen. On va s'arrêter là. Sinon je vais parler en l'air. Il reste 3. On va parler des 3 autres qui restent après. Lève-toi sur tes pieds. Si tu veux le faire, fais-le correctement. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Amen. Le Saint-Esprit va nous aider. Sans lui, on ne peut rien faire. La clé qui est normalement, c'est l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous aider. Et à partir de maintenant, tu deviendras un bâtisseur. Tu vas trouver ta place dans ce que Dieu est en train de faire. Le Seigneur t'appelle à t'impliquer, à t'investir et à investir. Devenir un témoin. La Bible dit raconter de jour en jour sa gloire et ses merveilles. Que Dieu fasse de toi un gagnant d'âme. Que Dieu fasse de toi un bâtisseur. Je n'entends pas bien ton amen. Que ta vie commence à toucher quelqu'un. Que tu affermisses quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas engagé avant. Parce que tu as commencé à fréquenter cette personne. Que la personne soit affermie, engagée. C'est ça. Ce n'est pas que tu fréquentes quelqu'un et la personne est démotivée. J'ai vu parmi vous des gens qui étaient engagés. Mais parce que vous avez commencé à fréquenter certaines personnes, aujourd'hui, rien ne vous dit rien. Que Dieu te change dans ce programme-là afin que tu reviennes au Seigneur. Frère, Obede m'a si c'est migrant maoudé. Obede m'a poussé migrant nous maoutons les cons. Et on a quoi à faire? Alléluia. Amen. Balance ta main. Dis Seigneur, visite-moi ce matin. Je veux t'entendre parler. Seigneur, visite-moi ce matin. Fais pénétrer ta parole au-dedans de moi. Répète ce que je suis en train de dire. Visite-moi ce matin. Fais pénétrer ta parole au-dedans de moi. À partir d'aujourd'hui, donne-moi l'esprit des bâtisseurs. Donne-moi l'esprit des bâtisseurs. Fais de moi un chrétien engagé. Engagé. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi les moyens à investir. Je veux m'investir et investir. Donne-moi les moyens à investir. Donne-moi le temps à investir. Au nom puissant de Jésus. Que ma vie à partir d'aujourd'hui porte du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse.